Alors, je voudrais me présenter rapidement. Je suis Alick Petit-Koutouan, épouse Zago. Je suis une femme Achan de la génération Tchaba, au pouvoir dans les 63 villages. Alors, cela me donne le droit de m'exprimer publiquement. Je voudrais, au nom du collectif Achan Gotofé, remercier tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui prennent fait et cause pour notre lutte. Je voudrais remercier notre leader infatigable de la société civile, Dame Pulcheric Balé, qui apporte tout son soutien au peuple tchaman. Les tchamans sont appelés Achan ou communément dans le langage courant les ébriers. Merci infiniment, merci grande sœur, parce qu'elle se tient toujours à nos côtés. Alors, depuis le 3 janvier, notre collectif a lancé l'alerte quand nous avons appris la nomination de M. Cissé Bakongo le 27 décembre 2023. Dès le 3 janvier 2024, nous nous sommes mobilisés pour dire non. Nous dénonçons la présence de M. Cissé Bakongo comme chef du district d'Abidjan. Cela nous a donné raison après avec les différents déguerpissements, tout ce qui s'en est suivi. Je voudrais préciser que cette lutte que nous menons, elle n'est pas politique. Elle n'est pas politique. Ce n'est pas non plus un problème de personne. Ce n'est pas un problème de personne. C'est une lutte sociétale, une lutte culturelle, une lutte identitaire, une lutte pour la préservation de nos acquis en tant que peuple Achan. Parce que nous savons que le fond du problème, quand on analyse, c'est la disparition programmée du peuple Achan. C'est notre disparition programmée. Vous me direz comment ça? Mais les Achans sont les autochtones du district d'Abidjan. Abidjan n'est pas un no man's land. Le colon français est venu sur cette terre et a trouvé les Achans. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est que nous soyons parqués dans nos villages, parqués comme les Indiens d'Amérique. Nous soyons dans nos villages pour le folklore seulement et qu'on n'ait pas véritablement des décisions à prendre en ce qui concerne le district d'Abidjan. Alors notre collectif n'a de cesse de dire que nous ne voulons pas de Cissé Ibrahima Bakongo. Mais avant d'arriver à ce slogan, cette vérité, nous avons interpellé plusieurs fois M. Cissé Ibrahima Bakongo. Nous avons demandé, mais à quoi répond sa nomination? Pourquoi, au mépris des tests, des déclarations que le gouvernement même a pris lors de la création des 12 nouveaux districts, où il a été précisé que le gouverneur du district doit être un cadre expérimenté ou un élu originaire de sa localité. Alors pourquoi nous les Achans, on nous impose un nom originaire qui est M. Cissé Ibrahima Bakongo? Ce qui ne pourrait pas se faire ailleurs. C'est ça. Parce que nous savons que si on positionne, on nomme un Achan ou bien un Atier, un Adjubrou, un Gaudier, etc. Au district des Savanes, de Korogo, etc. Mais ce serait... Là-bas même, la région allait prendre... allait s'embrasser, comme on le dit. Ce serait le feu. Mais les gens veulent jouer sur notre côté sentimental. Les Achans sont hospitaliers. Les Achans vivent en parfaite harmonie avec les communautés étrangères. La CEDEAO, nous louons nos maisons à tout le monde sans distinction. Alors, le bilan. On peut dire que le bilan est positif puisque les Ivoiriens commencent à comprendre partout. On nous appelle de partout pour nous demander mais qu'est-ce qui se passe? D'autres même expriment
leur indignation avec nous. Bien sûr. Et le bilan également est un peu aussi mi-figue raisin, hein? Mais nous demeurons constants. Nous demeurons constants. De questionnement, nous appelons maintenant à la démission de M. Cissé Ibrahima Bakongo. Le collectif Atchan Goto fait appel à la démission de M. Cissé Ibrahima Bakongo. M. Cissé Ibrahima Bakongo ne peut pas être le chef des 63 villages qui sont dans le district d'Abidjan. Vous savez que le gouverneur d'un district est le garant des us et coutumes de son district. Oui, ça se retrouve même dans les compétences, oui, dans l'organisation du district. Les Ivoiriens ne le savaient pas. C'est pour ça que certains étaient indignés, mais pourquoi les Atchans se plaignent tout? Mais c'est parce qu'il est le garant des us et coutumes. Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo ne connaît pas le système Atchan. En pays Atchan, c'est la génération Chakba qui est au pouvoir. Nous désignons des chefs. Mais ces chefs-là, ils n'ont pas droit à prendre des décisions contre l'avis du peuple. Ils ne peuvent pas. Eux, ils écoutent, ils s'asseyent en assemblée, les notables délibèrent, le peuple délibère. Alors je voudrais dire à tous ceux qui sont indignés, hein, face aux images qu'ils ont vues des chefs Atchan aux côtés de M. Cissé Ibrahima Bakongo, cessez de vous indigner. Ça là, comme on dit, il n'y a rien en face. C'est la population Atchan qui va décider. Si M. Cissé Ibrahima Bakongo voulait vraiment parler aux chefs, qui rentrent dans nos villages. C'est ça. Pour parler à l'Assemblée. Pour parler à l'Assemblée. Parce que c'est nous, les populations, qui disons à nos chefs, on ne veut pas. Les chefs savent, ils sont partis, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils doivent se référer à la population. Et puis chez nous, les Atchans, de la même manière dont on désigne un chef, selon ses qualités intrinsèques, on fait ce qu'on appelle aussi, on fait tomber la destitution. C'est ça. Ah, on fait la destitution de nos chefferies, de nos chefs. C'est-à-dire que nous sommes au pouvoir, mais si les plus petits constatent que nous ne gérons pas bien le village, constatent des anomalies, constatent que nous faisons allégeance facilement, eh bien, vous serez surpris de constater ce qui va se passer dans les villages. Mais nous on n'en est pas encore là. Voilà. On sait que nous menons un combat. Ce combat va porter, parce que c'est le combat de la justice. On ne peut pas imposer un nom originaire à la tête du district d'Abidjan. Le gouvernement Ado doit prendre en compte les réalités des peuples avant de nommer. Et puis il s'agit d'une gouvernance ça veut locale. dire que tous les présidents qui étaient là avant, là, ils se sont trompés en prenant fait des ébriers ou bien. Tu comprends rien? Depuis Houphouët-Boigny, ce sont les ébriers. Ils dirigent et la mairie centrale et le district d'Abidjan. Pourquoi? Parce que Houphouët-Boigny a voulu à un moment donné qu'on exprime, que la nation exprime sa reconnaissance à l'endroit du peuple. Tiens, ce peuple qui s'est sacrifié, nous nous sommes sacrifiés. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Vous allez à Korogo, à Sinématiali, dans la région des Savates, ils ont encore des terres. Eux-mêmes, ils disent, les terres ne sont pas à vendre. Vous allez dans d'autres régions, ils ont des terres. Mais nous n'avons plus rien. Le colon, par la ruse, nous a expropriés, nous a spoliés. L'État de Côte d'Ivoire a continué cela. Il y a l'exemple du village d'Abouabou. Oui. Il n'y a pas de route pour aller là-bas. C'est eux qui ont donné le site de l'aéroport, c'est eux qui ont donné le site du parc des espèces. Il n'y a pas de route. L'arrivée de Bakongo a ouvert la boîte de Pandore sur nos revendications que nous avons portées devant l'État depuis les anciens pouvoirs. Nous avons dit que nous ne faisons qu'être expropriés. Tous les sites
pittoresques là, tous les grands hôtels, tout ce qu'on construit là, c'est sur des terres Atchans. Mais les Atchans ne touchent pas un centime, un rond. Comment peut-on se foutre de ce peuple à ce point? Nos ancêtres n'avaient pas, comment je pourrais dire, n'étaient pas là à l'école. Mais il y a un groupe qui avait porté plainte contre l'administration française à Dakar en 1935. Et on leur avait fait droit. Nous avons les papiers. On leur a fait droit. Mais en grande majorité, nos ancêtres n'étaient pas partis à l'école. Donc c'est par la ruse qu'ils ont pu prendre nos terres là. Mais aujourd'hui, nous sommes les descendants de ces intrépides guerriers et guerrières. Nous, on ne va pas se laisser faire. Moi, je suis de la génération Tchagba, mais je suis précisément une Assoukro. Monsieur Cissé Bakongo ne connaît pas les Atchans. Il ne connaît pas notre fonctionnement. Les Assoukro, ce sont des gamés. Nous avons comment on appelle ça? Nous avons au-dessus de nous, plusieurs catégories. Mais quand on termine par la dernière catégorie des Atchans, c'est les Assoukro. Nous sommes des indomptables. Nous là, on ne peut pas nous dompter. Alors ce combat-là, nous allons le mener. Monsieur Cissé Bakongo doit démissionner du district. Sa présence... À défaut de démissionner, que le président pour la cohésion sociale le démette tout simplement. Oui, démissionner ou être démis de ses fonctions. Parce que sa présence divise le peuple. Sa présence divise mon peuple. Aujourd'hui, dans les villages, on se regarde en chien de faïence. C'est pas normal. Ça fracture. Ça fracture la communauté Atchan. Alors pour ça, le président doit le démettre de ses fonctions. Parce que nous avons bataillé pendant des années à rétablir la cohésion sociale dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villages. Et voilà que tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont en train de foutre tout cela en l'air. Alors nous disons, nous ne voulons pas de M. Bakongo. Ok. À cet effet, nous organisons bientôt un sitting. Oui, bientôt nous allons nous lever, nous les Atchans, les autochtones du district d'Abidjan, pour aller devant le district d'Abidjan, pour crier sous sa fenêtre. Il faut quitter là, il faut démissionner. On est fatigué des tensions. Aujourd'hui, nos chefs sont insultés de partout. Tout le monde se lève, tout le monde insulte les Atchans. Nous avons mal. Nous avons mal. Monsieur Cissé Bakongo doit démissionner ou être démis de ses fonctions. Et je voudrais encore remercier Dame Pucherik Balé, présidente de la société civile, qui vraiment lutte pour nous soutenir. Elle a compris notre combat. Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo, recevant les chefs, il promet, parce qu'il n'a fait que des promesses. Il a fait que des promesses. Travail. Voilà, des promesses. Il promet la construction d'une maison de la chefferie. On n'en veut pas. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain, on n'en veut pas. C'est au district d'Abidjan que tous les chefs, que ce soit les chefs Atchans et les chefs Aké, on se réunit là-bas pour parler à le gouverneur. Il va aller construire une maison de la chefferie pour nous délocaliser, pour qu'on se détourne du district. Nous disons non aujourd'hui, non demain. Nous voulons que les tests, les déclarations soient respectées par le gouvernement. Et nous disons que ce sitting que nous allons organiser, c'est le sitting de la justice. De la dignité. De la dignité. Ce sitting pour dire que ce qui nous arrive là, c'est pas normal. Population ivoirienne, communauté sœur, elles doivent nous rejoindre ce jour-là. Elles doivent être avec nous pour dire que mais, si on laisse les Atchans subir cela, demain l'appétit de ce gouvernement-là, ils ont un appétit qui ne finit pas, ils vont aller attaquer d'autres régions. Ah. Le district de Yamsokro, le district de la région du Bord. De toute façon, on n'en parle pas. En tout cas, ouais. Le combat est difficile, mais nous sommes dedans
et nous sommes constants. Et nous sommes les populations de nos chefs. Moi, c'est tout ce qui me réjouit. Je parle en tant que femme Atchan de la génération Tchagba au pouvoir. Et allez assister à nos réunions. Nous, on n'est pas là comme des bénis, oui, oui. Et puis nos chefs prennent les décisions. Hein. Les populations Atchan ne veulent pas de M. Cissé Ibrahima Bakongo. On dit Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. Mais allez développer les autres régions. Allez développer le nord. Dubaï, qui était une terre désertique. Ils se sont mis ensemble et puis ils ont fait de Dubaï une cité même florissante. Tous les investisseurs vont là-bas. Quelle que soit, comment je peux dire, la rudité ou bien la rigidité. Oui, oui. La rigidité ou bien que les terres du Nord. Quelles que soient les conditions climatiques, oui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ils veulent aussi que leur région soit développée. Il y a des nordistes qui m'appellent, qui me disent, madame, on vous soutient. Parce que ça là, notre nom est gâté. On parle de rattrapage ethnique, voilà ça encore. Et puis je précise, ma grande sœur, Monsieur Cissé Bakongo a été nommé gouverneur. Le premier adjoint de Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo, le premier vice-gouverneur s'appelle Léo, est un nordiste aussi. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'on se révolte? N'y a-t-il pas de cadre Atchan, intelligent pour diriger le district? Notre combat n'est pas politique, hein? Cadre Atchan, PDCIO, gouverneur. Cadre Atchan, PDCI, RHDP. Cadre Atchan, PDCI, PPACI. Nous, on prend tout, pourvu que ce soit un originaire. On n'est pas là à mener une lutte pour un parti politique. Monsieur Bakongo, gouverneur, premier adjoint du Nord. Qu'est-ce que ça signifie, ça? On dit on va prendre 3 chefs février pour être conseiller. Mais ça, là, c'est quoi? Moi, je ne sais pas ça. Ça ne nous épate pas. Oh, personnellement, le collectif est serein parce que depuis le début, nous avons vu les choses venir. Nous avons vu qu'il y aura des tentatives de corruption. Nous avons compris que ce sera très dur. Certains ne vont pas réussir à sortir de cet état de peur. Tout ça là, nous avons vu. On ne peut pas mener un combat sans ne pas discerner les difficultés à venir. Mais nous demeurons constants. C'est ça qui fait notre force. Les conseillers là, ça va apporter quoi? Les conseillers là, ça va apporter quoi? C'est ça. Donc on retient qu'il y aura un sit-in qui sera organisé par le collectif Atchan Gotofé. Et donc nous, on les soutient. Parce que ce qu'il faut retenir, elle l'a bien dit, ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas non plus un problème de personne. C'est des droits acquis qu'on réclame. Ceux qui ont fait les études de droit, là, ils savent très bien que le droit est venu de la philosophie sociale. Le droit a été tiré des coutumes, a été tiré des mœurs. Donc, ce n'est pas au hasard que depuis Oufoué, jusqu'à même au président, Ouattara lui-même, c'est sous lui que Bégré Mambé est devenu gouverneur du district. Donc, ils savent très bien que c'est un droit acquis pour les Atchans. Donc, ça là, ça s'est passé dans d'autres villages. Hein. La politique est venue détruire toutes les procédures coutumières d'accession à la chefferie. Et c'est ça qui est en train de se faire maintenant à grande échelle. Et ce n'est pas normal. Ils sont en droit de revendiquer leur identité culturelle, de revendiquer leurs acquis politiques, parce que ce poste-là, il est à eux. La preuve, vous nommez les 12 autres districts, vous-même vous avez écrit noir sur blanc qu'il faut que les gouverneurs soient originaires, comment on appelle ça, de ces régions. C'est le cas pour Yamoussoukro, c'était le cas pour Abidjan, donc il faut que ça continue. Donc aujourd'hui, notre direct a été un peu long, mais c'était nécessaire. On vous a dit que désormais, notre direct là, c'est la chaîne de la vérité. Donc chaque fois qu'il y aura des situations à éclaircir, on va inviter les personnes ressources pour qu'elles-mêmes, elles vous expliquent les choses. Donc on attend le sit-in, voilà, à moins qu'avant ça, les gens se ressaisissent. On espère qu'ils vont être habités de sagesse pour faire disparaître toutes ces tensions. Parce qu'à cause de cette nomination, aujourd'hui, les ébriers sont divisés. Nous-mêmes, on a visité plusieurs villages ébriers dans nos tournées là. Il y en a qui sont dans cet esprit, et puis il y en a d'autres qui disent non, l'État a le droit de tout prendre. Non, l'État n'a pas le droit de tout prendre. On a nos terres coutumières. C'est pour ça qu'on parle de purge des droits coutumiers. L'État ne peut pas tout prendre comme il veut. Et puis l'État là, ce n'est pas une personne, c'est nous-mêmes là, l'État là, c'est nous tous.
Voilà, donc il y a des clarifications à faire. C'est l'argent du contribuable. C'est quand vous allez prendre pour payer voiture pour les gens là, c'est l'argent de l'État. C'est pas l'argent de quelqu'un. C'est ça, on dit prenez ça pour aller payer les indemnisations avant de déguerpir les gens, au lieu d'utiliser ça à d'autres fins. Voilà, c'est de ça qu'on parle aussi. Donc vraiment, on vous remercie de nous avoir suivis. On va juste rappeler rapidement les numéros pour adhérer à ACI. C'est le 07, vous envoyez un message sur WhatsApp au 07 48 2 x 59 67. Et puis pour l'implantation, c'est au 05 02 07 86 00. La personne va vous inscrire dans le groupe de votre commune de résidence. Et puis après, vous allez payer votre adhésion, être membre à part entière et puis participer à nos activités. En tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui, cette semaine, nous ont envoyé de l'argent pour les déguerpis. Comme les gens veulent être dans l'anonymat, on ne peut pas citer les noms. Voilà, c'est pour les protéger eux-mêmes. Mais vraiment, merci. Dieu voit ce que vous faites et on voudrait vraiment demander à tous ceux qui nous suivent, qui écoutent nos focus, s'il y a un cas qui vous touche, contactez-nous, on va vous mettre en rapport avec la personne pour que vous puissiez l'aider. Parce qu'en attendant que l'État se décide, les gens sont dans une situation très dramatique. C'est une crise humanitaire. C'est vraiment une crise humanitaire. Donc ceux qui peuvent faire quelque chose, qui ont les moyens d'aider ces populations-là, vraiment n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre semaine. C'était Pulchérie Ballet sur la chaîne de la vérité à mardi prochain.